Oh, ce matin, je vais encourager quelqu'un qui me regarde, quelqu'un qui est dans l'assemblée. Je viens t'encourager pour te dire que tu as de la valeur. Ne laisse personne te rabaisser. Ne laisse personne, alléluia, t'humilier. Tu as de la valeur, alléluia. Tu as de la valeur, pas aux yeux de n'importe qui, pas aux yeux, alléluia, de l'homme. Tu as de la valeur aux yeux de celui qui est, de celui qui était, de celui qui sera, de l'Éternel-Tout-Puissant, alléluia. Tu as de la valeur, ma soeur. Tu as de la valeur, mon frère. Et des fois, au travail, le collègue de travail te rabaisse. Je te dis, relève-toi, ma soeur. Relève-toi, mon frère. Tu as de la valeur et tu as du prix aux yeux de Dieu. Qui est plus grand que ce Dieu-là? Qui est plus puissant que ce Dieu-là? Ah, même si on dit, eh bien, Poutine, il est l'homme le plus populaire du monde. On dit, Donald Trump, il est l'homme le plus puissant du monde. Mais je ne peux pas comparer Donald Trump avec ce Dieu-là. Je ne peux pas comparer Donald Trump. Je ne peux pas comparer Poutine. Alléluia, Poutine est limité. Mais mon Dieu, il n'est pas limité. Il y a un certain temps, Poutine va reculer. Il y a un certain temps, on ne va parler plus de Poutine. On ne va parler plus de Donald Trump. Mais Dieu, on parlera toujours. Frappez-moi pour ce Dieu-là. Frappez-moi pour ce Dieu. Frappez-moi pour ce Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Il est supérieur. Il est le Dieu tout-puissant. Et c'est ce Dieu-là qui t'a dit que tu as du prix. Et c'est ce Dieu-là qui t'a dit que tu as de la valeur. Relève-toi. Ne laisse personne te rabaisser, ma soeur. Ne laisse personne, alléluia, t'humilier. Ne laisse personne, eh bien, te piétiner. Puisque tu es l'enfant de Dieu et tu as du prix. Tu as de la valeur. Non seulement de la valeur aux yeux de Dieu, mais de la valeur dans cette société. Yes. Et c'est pourquoi il est important de comprendre que, eh bien, on doit faire déployer des efforts, eh bien, pour être à la hauteur d'être l'enfant de Dieu. Quand on te voit, pour qu'on puisse dire, eh bien, voilà, c'est un enfant de Dieu. Puisque, mes frères et sœurs, souvent, on nous inculque, eh bien, des mauvaises choses, des mauvaises valeurs. Et on dit, eh bien, les chrétiens ne doivent pas être, eh bien, au timon des affaires. Les chrétiens, eh bien, ne peuvent pas être ministres, directeurs. Les chrétiens ne peuvent pas être médecins, avocats. Mais je vais vous dire ce matin, c'est un mensonge. Tu es le prince de ce monde. Tu es, eh bien, l'enfant du roi. Le roi des rois, c'est lui qu'on ne peut pas détrôner. Ça veut dire que si tu es l'enfant de ce roi, tu es prince, tu es princesse de ce monde. Amen. Et des fois c'est des serviteurs, des servantes, eh bien, mal éduqués, eh bien, qui ne comprennent pas la parole. Il nous dit, dès que tu as une chemise, dès que tu peux manger, tu peux boire, c'est tout. Ouais. En ce matin, le monde m'entend à travers les réseaux sociaux. Je viens dire, c'est un mensonge. Nous sommes appelés pour occuper des postes, eh bien, conséquents dans notre société. Nous sommes appelés, eh bien, pour avoir le succès de la réussite dans notre vie. Comme la créature, comme le mondain, il peut être directeur, moi je peux l'être aussi. Alléluia, alléluia. Comme les autres qui ne connaissent pas Dieu, et ils peuvent être un avocat, un ministre. Je viens vous dire ce matin, tes enfants peuvent l'être aussi. Eh bien, toi, tu peux l'être aussi, la jeunesse. Tu peux être le directeur, tu peux être le principal de l'école aussi. Puisque Dieu, il est le Dieu de l'intelligence et de toute sagesse. Tu as de la valeur.
est-ce que tu rentres dans cette valeur que Dieu t'a placée? Mes frères et sœurs, on ne doit pas accepter n'importe quoi. Des fois, on nous dit, des paroles, eh bien, puisque c'est le patron, on accepte tout de suite. On ne peut pas accepter du n'importe quoi. Pas parce que je suis chrétien, j'accepte tout. Les yeux fermés. Arrêtez cela. Tu pries au ciel des cieux. Je ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter. Le patron te dit de faire ça. Le patron te dit de contourner les choses. Surtout les comptables. Les patrons te disent de faire ça, de contourner. Et puis, tu oublies, si tu sers un Dieu de vérité, et puis, puisque c'est le patron qui parle, j'accepte. Non. Le patron, il te dit, aujourd'hui, tu vas rester, jusqu'à 17h, et pourtant tu devrais terminer à 15h. Et il n'a même pas dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Il dit, aujourd'hui, tu restes à 17h. Aujourd'hui, les autres partent, mais toi, tu restes. Puisque tu es chrétien et tu acceptes cela. Il y a une loi, il y a le code du travail. Le code du travail, est là pour tout le monde. Pas parce que je suis chrétien et je ne dois pas appliquer le code du travail. Pas parce que je suis chrétien, je dois accepter, alléluia, l'injustice. Des fois, c'est nous qui rabaissons notre Dieu par nos comportements. Par nos actes, on rabaisse notre Dieu. Ce Dieu qui a de l'importance, de la valeur. C'est Dieu-là qui est au-dessus de tout. On accepte. Puisque c'est le patron qui parle. Mais je viens vous dire, le patron, ton patron là, il n'est pas plus grand que le patron des patrons. Alléluia. Le patron des patrons, il s'appelle l'Éternel des armées. Il y a trop de profitation. Il y a trop de personnes qui souffrent au travail. Il y a trop de rejet à la maison, dans la famille. Il y a trop de rejet. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Oui, c'est ton mari. Oui, la femme doit être soumise. Mais la soumission ne veut pas dire, alléluia, que ton mari doit te maltraiter. Amen. Tu ne vas pas te battre avec ton mari. Mais il y a des choses que ton mari te fait. Tu vas dire, chérie, aujourd'hui, on va parler. On va parler. On va mettre les points sur les i. En parlant de cette semaine, il y a une dame qui m'a appelé pour des conseils. Des fois, on doit mettre le mari là. On dit, aujourd'hui, on va parler. On va faire le point. Parce que, mes frères et sœurs, on ne peut pas vivre dans le stress, dans l'angoisse qui va entraîner la dépression, parce que, je suis chrétien. Non! Ne nous a pas enseigné ça. On doit, avec le bon mot, pas dit madame, on l'a dit, Marie a toute bêtise, nous comprenons. Pas dit ça. Il y a une façon de faire. Même le patron, il y a une façon de faire. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le patron, ou bien monsieur Z, monsieur X. C'est pas ça qui est dans le code du travail. J'ai un contrat. J'ai une heure pour commencer, bien défini, une heure pour terminer. L'heure est arrivée, je dois partir. Il est vrai, des fois, il y a des circonstances, on peut faire des heures supplémentaires. Mais pas contre notre gré. J'aimerais ouvrir les yeux ce matin. Pas contre notre gré, notre volonté. Pas parce
je n'ai pas de valeur. Non. Je suis un employé. Eh bien, l'entreprise a besoin de moi. Je donne l'importance pour l'entreprise. Et c'est pourquoi je vais encourager les jeunes, surtout, à se former. Parce que quand tu es formé, tu es dans l'entreprise. L'entreprise connaît ton importance, ta potentialité. D'une manière ou d'une autre, le patron, même s'il ne le témoigne pas visiblement, mais il va avoir quelque part le respect pour toi. Parce qu'il voit que tu as de la compétence. En pas trop longtemps, dans la dévotion avec mes enfants, ce que je vous enseigne là, je l'applique pour moi-même. Et je veux que mes enfants l'appliquent. Et dans la dévotion, je disais à mes enfants, la société maintenant est très exigeante. Il faut travailler pour réussir. Il faut travailler pour ton respect. C'est pas comme ça, non, on va te laisser. Même si tu es chrétien, tu as de la valeur vraiment. Mais, c'est ce que tu vas refléter qui va dire, vraiment tu as de la valeur. Puisque l'homme, il voit selon les actions, il voit ce qui frappe à ses yeux. Mais si tu ne donnes rien, si tu n'as rien à donner, malgré que tu es chrétien, tu as de la valeur, cette valeur-là, tu ne le mets pas en évidence, ça ne sert à rien. C'est pourquoi il est important pour prendre en main ta destinée. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Alléluia. Est-ce que c'est projeté? Alléluia. 1 Corinthiens 7, verset 23. Je sens que cette prédication interpelle pas mal de personnes qui commencent à réfléchir, qui commencent à dire je ne savais pas si c'était comme ça. Oui, c'est comme ça. Vous avez été rachetés. C'est pas encore fait. 1 Corinthiens 7, verset 23. J'aimerais prêcher avec les paroles, les passages bibliques. C'est important. Pour comprendre ce que je dis là, ça ne vient pas de moi, mais de la parole inspirée de Dieu. Vous avez... Lisez de préférence, ça fait un moment. Alléluia. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves de la famille. Ne devenez pas esclaves à l'église. Ne devenez pas esclaves au travail. Ne devenez pas esclaves de l'état que tu es. Ne devenez pas esclaves de ce pays qui t'a accueilli. Vous n'êtes pas esclaves. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Même le pasteur, je viens vous dire, tu ne peux pas être esclave du pasteur. Ton mari, tu ne peux pas être esclave de ton mari. De ta femme, tu ne peux pas être esclave de ta femme. Même la personne qui te soutient chaque jour, tu ne peux pas être esclave de cette personne-là. Cette personne-là peut t'aider. Si tu deviens esclave de cette personne-là, où passe l'évangile de grâce, l'évangile de puissance? Parce qu'à un certain temps donné, puisque c'est la personne qui te contrôle, tu deviens son esclave, il va te dire, ce dimanche-là, c'est dimanche de la plage. Et pourtant, tu sais, tu dois venir pour adorer Dieu. Il va dire, c'est au moment de la prière. Non, qui a fait prier ça? Aujourd'hui, on va en boîte, on va voir d'autres choses.
Puisque tu es esclave, tu vas dire oui. Assis-toi, oui. Mets-toi debout, oui. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Quelle princesse que tu es là. Alléluia. Alléluia. Je viens vous dire, ne marche pas la tête baissée, car Dieu nous a appelés à marcher la tête haute. Alléluia. Ne marche pas la tête baissée, ma soeur. Ne marche pas la tête baissée, mon frère. Dieu nous a appelés à marcher la tête haute. Dieu nous appelle pas à un esprit de timidité, mais à un esprit de puissance et de force. Qui est force, qui est force, qui est puissance. Alléluia. Puisque notre Dieu, il est puissant, moi je suis puissant. Puisque mon Dieu, il est fort, moi aussi je suis fort. Alléluia. Alléluia. Un esprit de force et de puissance. Je ne peux pas marcher tête baissée. Je vais vous dire, ce n'est pas de l'arrogance. C'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'arrogance, ça. C'est pas de l'orgueil, ça. C'est que tu sais qui tu es. Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu es en ce matin? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu es l'enfant d'un homme qui est plus puissant de ce monde. Et qui sera plus puissant. Alléluia. Hier soir, je parlais au bien-aimé à la prière. Je dis Oussama Ben Laden. On ne parle plus de cet homme-là. Saddam Hussein. Son nom même non le pas casser non. Où est Saddam Hussein? Où est Oussama Ben Laden? Ils ne sont plus. Mais alléluia, où est l'Éternel des armées? Où est Jésus-Christ? Où est le Tout-Puissant? Où est l'Éternel des armées? Il est là et il sera. Alléluia. Je suis l'enfant de cet homme-là. Alléluia. Alléluia. L'enfant de cet homme-là. Il est bien aimé. Vraiment. Il est important de comprendre cela. Alléluia. Il faut savoir reprendre avec de bons mots. Alléluia. Tu as de la valeur et tu brilles aux yeux de Dieu. Ma deuxième question. Qu'est-ce qui détermine la valeur de bien? Qu'est-ce qui détermine la valeur de bien? Est-ce que tu es le bien de l'Éternel? Est-ce que tu es le bien de l'Éternel? Est-ce que tu as la propriété de l'Éternel? Eh bien, qu'est-ce qui fait ta valeur? Et je vais prendre l'exemple dans le sens général pour comprendre cela. Qu'est-ce qui fait, ou bien qu'est-ce qui détermine la valeur de bien? Frère Arnold, tu es un homme d'affaires. Tu vas comprendre mieux cela. C'est un homme d'affaires. Comme ça, elle pose là. Je la fais grâce. La valeur de bien dépend de deux facteurs. Premier facteur, le prix que quelqu'un est prêt à payer. Le prix que quelqu'un est prêt à payer pour ce bien-là fait la valeur de ce bien. Ce qui donne de la valeur à une œuvre d'art, c'est le prix qu'un collectionneur est prêt à payer pour cette œuvre. C'est une œuvre d'art. Eh bien, quel prix le collectionneur est prêt à payer pour cette œuvre-là? Je viens vous dire ce matin, vous voyez ce livre-là? Vous voyez? C'est là. Peut-être qu'on ne fait même pas cas de ce livre-là. Mais un collectionneur, il va acheter ce livre-là. Puisque ce livre-là, tu sais que
ce livre-là ne vaut rien. Et pourtant, le collectionneur, il sait qu'il y a de la valeur dans ce livre-là. Et puis, il est prêt à l'acheter à un grand prix. Donc, ce livre-là, peut-être qu'il coûte 5 €, eh bien, le collectionneur qui voit ce que tu ne vois pas, toi, et puis il dit, eh bien, je vais l'acheter 5 000 €. Oui. L'enchère, tu n'as jamais vu l'enchère. Je vais arriver pour dire. Eh bien, puisqu'il est prêt à payer 5 000 € pour ce livre qui était là, que tout le monde ne faisait pas cas de lui, eh bien, ce livre-là devient un livre de valeur. Parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer un grand prix pour ce livre. Ça donne de la valeur, puisqu'il y a un grand prix qui a été payé pour ce livre. Premièrement. Et deuxièmement, ce qui fait de la valeur, alléluia, à un bien, c'est le propriétaire de ce bien. La valeur de l'objet dépend de l'ancien propriétaire des fois. C'est pour ça que je te disais, j'allais arriver. Une chaussure que Mbappé porte aujourd'hui, cette chaussure-là, dans peut-être 3, 4 ans, 5 ans, cette chaussure-là, puisque c'est Mbappé qui le portait, eh bien, on va le mettre en vitrine. Et puis, tu vas voir, eh bien, l'ancienne chaussure de Mbappé, et puis, tu vas voir, tout le monde veut avoir cette chaussure-là. C'est pas une belle chaussure comme ma chaussure, non? Regardez, une belle. Une chaussure, eh bien, excuse-moi l'expression qui pue, mais c'est le propriétaire, l'ancien propriétaire, c'est Mbappé. C'est Michael Jordan. Et c'est Pelé qui avait cette chaussure-là. À ce maillot-là, eh bien, qu'on a lavé plus de 10, plus de 50, plus de 1000 fois, eh bien, qui perd, eh bien, même la couleur. Mais puisque c'est Pelé qui l'avait, le propriétaire de ce maillot, de ce tricot, c'est Pelé, eh bien, là, eh bien, ce tricot, eh bien, a de la valeur, parce que la valeur de bien dépend de la valeur du propriétaire. Bon, des fois je joue au foot, je vais à Intersport pour acheter une chaussure, quelle que soit la marque, quelle que soit eh bien, la valeur, quelle que soit eh bien, la forme de cette chaussure-là, au lieu de monter eh bien, en prix, ça va descendre, C'est Elio qui l'a porté. C'est Elio. Mais qui est Elio? Oui. Mais qui est Elio? Mais alléluia, c'est Ousmane, le fanatique de Paris. Eh bien, si c'est les sommes, les grands footballeurs qui portaient, eh bien, ça donne de la valeur à cette chaussure. À ce que je viens vous dire ce matin, la valeur que tu as, c'est que Dieu, alléluia, il est ton propriétaire. C'est que tu t'appartiens, alléluia, à ce Dieu-là. Puisque Dieu a de la valeur, tu as de la valeur. Puisque tu as de la potentialité, tu as de la potentialité. Puisque ton propriétaire, il s'appelle l'Éternel. La valeur que tu as, ma soeur, mon frère, c'est pas parce que eh bien, tu sors d'une grande famille, attendez. C'est pas parce que tu es français, pas parce que tu es martiniquais, pas parce que tu es haïtien, parce que tu es américain. Oh, la valeur d'un homme ne dépend pas de sa nationalité. La valeur d'un homme, alléluia, ne dépend pas de son quartier. Mais la valeur d'un homme, c'est qu'est-ce qu'il a en son intérieur. Qui est son papa, qui est son propriétaire. Et notre propriétaire, il est de Dieu. C'est pourquoi